Et salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo. Ici on est à Kurashiki, qui est juste à côté d'Okayama, et je suis avec un Belge que j'ai rencontré le jour d'avant. Et lui il rentrait bientôt, donc on a décidé qu'on allait passer un petit moment au Jump Store pour qu'il puisse s'acheter des souvenirs et que par la même occasion, moi aussi je m'en prenne quelques-uns pour la route. Donc on est juste à côté de la gare de Kurashiki. Et après ça on va aller au centre-ville qui est très connu, même si c'est un petit village, car ça représente un Japon qui est assez traditionnel. On en a aussi profité pour s'arrêter dans une boulangerie, parce qu'on voulait quand même essayer. Et pour ma part, j'ai pris un petit pain qui était aux oranges confites et au fromage à l'intérieur. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, et bah c'était vraiment bon. Hey 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 hey, on se retrouve à Sushiro, la chaîne de sushi super connue au Japon. Donc ce type de resto s'appelle des kaiten sushi, ça veut littéralement dire des sushis avec tapis roulant. C'était la première fois que j'en faisais un, c'était super cool, c'est les étudiants qui m'ont emmené pendant la pause midi en voiture parce que c'est assez loin de l'université. Alors en ce qui concerne le fonctionnement, c'est tout simple, de toute façon ça existe aussi en France. Soit vous commandez des sushis, soit vous prenez sur le tapis roulant quand quelque chose vous plaît.
Et pour le prix, c'est assez simple, quasiment 90% des assiettes sont à 100 yens, donc 80 centimes. Il y a juste quelques assiettes qui sont un peu plus chères en fonction du type de sushi, mais ça monte pas plus haut que 300 yens de mémoire. Donc on est sur du moins de 3 euros clairement, c'est vraiment pas cher, on est sur du 2,40 € pour être précis. Alors ce sushi là, je tenais absolument à le tenter parce que j'adore l'avocat. C'était giga bon, mais alors à la tête de mon collègue, c'était peut-être pas si normal que j'apprécie ça. Sinon, comment savoir quand une assiette vous appartient? Eh bien c'est simple, si vous entendez le son suivant, ça veut dire que votre bouffe, elle arrive. Bon bah voilà, je suis arrivé à en avance de 18 minutes, ça va, mais j'ai reçu un petit message. Hello. Oshare. Et voilà, la saison des pluies a commencé et j'ai pas de parapluie ni de kawaii. On va aller au taf sous la pluie. Voilà, c'est exactement ça qu'il me faudrait pour mon vélo. Allez, enjoy. Petit guido du matin. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, premier jour de pluie. Genre, c'est comme les trains. Au Japon, saison des pluies, c'est à l'heure. Alors évidemment, je savais que ça commençait le 6 juin. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Rien, voilà, j'ai rien fait, j'ai rien acheté, j'ai pas de parapluie, j'ai pas de kawaii. Et du coup je vais au taf en vélo. Voilà, c'est comme ça qu'on commence une bonne journée. On est joie. On est
très très joie de commencer la matinée comme ça. Et bim, l'ouverture matinale du labo où je suis toujours tout seul. Les Japonais sont pas du tout matinaux, hein. Ils restent méga tard, mais alors par contre le matin il n'y a personne. Et voilà, c'est mon emplacement de bureau. Tac. Et me revoilà. Alors du coup je viens de me dire que j'allais faire une petite pause et en profiter qu'il n'y ait personne dans le lab pour expliquer un peu mon environnement de travail et comment ça marche au Japon ici. Donc du coup en fait je suis dans une université. Moi je suis uniquement dans un bureau d'étudiants. Les étudiants en master au Japon font tous de la recherche. Contrairement à nous, on a juste des cours, eux à chaque fois en fait c'est comme notre doctorat, ils sont obligés d'avoir un sujet de recherche. Et donc ils sont tous associés à un professeur. Je suis en stage avec le professeur assistant, mais je me retrouve quand même dans le laboratoire des étudiants. Donc dans la salle là, tac, hop, on est au maximum 15 étudiants. Donc que des étudiants. Donc on est 2 en stage et tous les autres sont en master ou alors en bachelor. Et en fait c'est un peu leur salle où ils font leurs devoirs et leurs sujets de recherche. Donc en fait dès qu'ils veulent travailler ils viennent ici. Et sinon ils restent chez eux quoi. Mais chez eux ils travaillent pas en général. Et donc on est jusqu'à 15 au maximum. Mais sinon la plupart du temps en fait on est que 6. Il y a juste le jeudi ou le lundi où ils sont obligés d'être là parce qu'ils ont des présentations entre eux. Mais à part ça, comme on le voit là, il est quelle heure ? Il est 10h16. Bon ça fait plus d'1 heure que je suis ici, il est toujours pas ça. Donc voilà, en vrai l'environnement est très très sympa, hein. Genre c'est super cool parce que du coup il y a que des japonais, enfin il y a 2 thaïlandaises et des japonais. Et un chinois. Donc pas de francophones ou pas genre, en tout cas d'européens, ça c'est cool. Voilà. Je reviens vite parce que je voulais vous montrer un truc cool. Juste à côté de moi, bim. J'ai une sacrée collection de mangas et c'est assez stylé. Tac. Et on se retrouve pour une dégustation de melon pan. Aujourd'hui, c'est ça. C'est celui-là qu'on essaye. Donc, Okina Choco Chip. Donc en gros, melon pan avec des grosses pépites de chocolat. Alors melon pan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la pâtisserie bien connue du Japon qui est censée avoir une sorte de... Je sais même pas comment on peut dire, une sorte de beignet soufflé avec un goût de melon. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc voilà, je viens de faire l'unboxing. Ça a l'air pas mal du tout, hein. C'est très gros. En dessous c'est moelleux. Donc c'est pas mauvais. Le sucre il joue bien. Ça me fait un peu penser au... Comment ça s'appelait là, les whoop, les doupes. Ça avait la même forme, des pépites tout pareil. Les doo-wop. Les doo-wop. Ça me fait penser à un doo-wop. C'est exactement ça. Un peu meilleur quand même. C'est pas incroyable, mais rapport qualité-prix, ça vaut le coup, quoi, parce que c'est vachement gros. Il est pas mal. C'est pas le meilleur, mais il est pas mal. Et voilà, fin de deuxième vidéo. Petite conclusion un peu à l'arrache, parce que au final, c'est pas vraiment une vraie fin de vidéo. La vérité, c'est que normalement cette vidéo devait durer plus longtemps, mais je vais la couper en 2. Donc la deuxième partie, vous allez la voir bientôt. Ça fera office de vidéo numéro 3. Et c'est dans celle-ci que vous aurez vraiment une vraie conclusion. Donc pour l'instant, vous allez rester sur cette petite fin très tranquille. Et vous allez pouvoir apprécier la prochaine vidéo normalement très bientôt. Bisous, abonnez-vous.